Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Affaires judiciaires marquantes. Alors avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2026. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réalisations, en tout cas de consécration de vos rêves. 2025 aura été une année très chargée de mon côté. Et donc je m'excuse par avance du peu de vidéos que j'ai eu à vous présenter sur cette année 2025. Alors effectivement, cela faisait très longtemps que, je n'avais pas tourné de vidéos et pour cause, le temps me manque du fait de mon activité professionnelle à travers donc l'organisme de formation juridique qui s'appelle Legal Parcours, donc un organisme de formation juridique qui s'adresse aux professionnels, aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux membres élus, du personnel, par exemple, aux salariés, dans toutes les catégories, tous les secteurs d'activité qui veulent se former aux enjeux du juridique. Et donc cette activité me prend beaucoup de temps et il est vrai que j'ai du mal, à trouver le temps de tourner des vidéos. Néanmoins, alors il faut, a priori se fixer des objectifs pour 2026 et donc parmi les objectifs que je me suis personnellement, fixés pour 2026, c'est bien celui de vous proposer, non pas une vidéo par mois parce que ça risquerait d'être un petit peu compliqué, mais au moins une vidéo tous les 2 mois sur, une affaire judiciaire marquante. Alors parfois on dérive un peu au niveau des sujets, mais le tout c'est que l'on discute du droit. Alors dans ce nouvel et quatrième épisode d'affaires judiciaires marquantes, ce n'est donc pas une affaire, mais bien plusieurs affaires que nous allons analyser ensemble et plus précisément la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation autour d'un sujet délicat en droit du travail, le droit à la vie privée du salarié. Alors dans cet épisode, nous ne reviendrons pas sur les sujets qui concernent par exemple la surveillance des salariés, le contrôle du temps de travail, les correspondances, l'utilisation des réseaux sociaux. Ces sujets ont été largement abordés par la doctrine, par la presse spécialisée, et les contours de ces sujets sont désormais plutôt bien posés par la jurisprudence de façon générale. La question qui nous concerne donc aujourd'hui est plus précise. Je vous la pose directement. Un salarié peut-il être sanctionné sur le terrain du droit disciplinaire pour un fait relevant de sa vie privée? Alors avant de répondre en détail à cette question, je vais, rappeler certaines bases donc que l'on va revoir ensemble. De manière générale, le droit à la vie privée est consacré à la fois par l'article 9 de notre Code civil, ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En droit du travail, ce principe est un principe fondamental dont les bases sont posées par l'article L 1121-1 du Code du travail. Ce dernier dispose, deux points, ouvrez les guillemets, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Alors on voit ici déjà la double limite posée par la loi à la liberté du salarié qui, en principe, conserve son droit à la vie privée sur le lieu et au temps de travail. D'ailleurs, avec le temps, ce principe général s'en est trouvé renforcé par l'application du RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données personnelles, dans la sphère travail et l'obligation de l'employeur de veiller au respect des principes posés par le règlement européen. La jurisprudence récente ainsi que les décisions de sanction régulièrement adoptées par la CNIL en témoignent très largement. La solution de principe est donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation depuis plusieurs années
est reprise par ailleurs dans un arrêt du 26 mars 2025. En principe, un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute disciplinaire et ne peut donc pas entraîner une sanction disciplinaire. Le salarié bénéficie donc d'une sorte d'immunité disciplinaire pour les faits qui relèvent de sa vie privée. Alors, dans cet arrêt en particulier, la Cour avait ainsi infirmé, deux points, ouvrez les guillemets, je cite, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Alors, on le comprend aisément, une exception à l'immunité dont bénéficie le salarié s'impose lorsque le fait découlant de sa vie privée constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Dans cet arrêt en particulier, il s'agissait d'un salarié qui avait d'abord entretenu une relation extra-professionnelle avec une salariée qui n'était pas placée sous sa subordination directe, mais qui était tout de même à un niveau hiérarchique inférieur. La salariée avait ensuite clairement exprimé sa volonté de rompre et son souhait d'en rester à une relation strictement professionnelle. Le salarié en cause, quant à lui, avait pourtant encombré son téléphone et sa messagerie professionnelle de messages, se faisant de plus en plus insistant et n'hésitant pas, par ailleurs, à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur. Il n'était pas ici directement question de fait de harcèlement, dont la qualification pouvait être difficile à établir, à retenir. D'ailleurs, la lettre de licenciement n'y faisait pas référence. Mais les faits versés au débat permettaient aux juridictions du fond de constater l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, dont le témoignage de la manager et le courrier du médecin du travail attestaient de la réelle souffrance vécue par elle. De ces constatations, la cour d'appel avait donc justement déduit que le comportement sur le lieu et le temps du travail du salarié, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités. La Cour de cassation précisa davantage que ce comportement constituait un manquement du salarié à son obligation de sécurité. Une obligation qui, je le rappelle, est inscrite à l'article L 4122-1 du Code du travail. Et donc, c'est une obligation qui est à la charge des salariés, qui est une obligation, celle-ci non pas d'origine légale, à la différence de l'obligation de sécurité de l'employeur, mais qui est une obligation donc d'origine contractuelle. Donc, notre article du Code du travail énonce, je cite, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Dès lors, le manquement à sa propre obligation de sécurité, qui est donc un manquement à une obligation d'origine contractuelle, est constitutif d'une faute grave qui justifie le licenciement disciplinaire. Voici donc, en substance, les premiers jalons posés par la jurisprudence. Alors, dans un arrêt encore plus récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation nous apporte d'autres éléments de compréhension et précise encore davantage sa position sur cette question. Alors, c'est un arrêt rendu le 10 décembre 2025 et à l'origine de ce différend, la dissimulation par un salarié de la société Chanel, employé comme auditeur interne pour plusieurs régions du monde, de sa situation matrimoniale.
En effet, ce dernier avait dissimulé à son employeur le fait qu'il était en couple avec une ancienne salariée de la société, assistante juridique, qui s'était vue licenciée et qui était depuis engagée dans un différend judiciaire avec ce même employeur. Il avait d'ailleurs indiqué faussement que son épouse travaillait auparavant pour le groupe Hermès. Licenciée pour cause réelle et sérieuse, la société Chanel arguait du fait que la dissimulation était contraire aux engagements contractuels souscrits par le salarié, à savoir faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, ainsi qu'une violation des règles éthiques applicables au sein de la société, dont le respect est particulièrement essentiel pour les salariés occupant des fonctions comme les siennes. D'ailleurs, la charte éthique de la société spécifiait à ce titre, je cite, nous exigeons de nos collaborateurs qu'ils évitent les conflits d'intérêts avérés ou apparents. Les collaborateurs doivent s'abstenir de toute activité, prise d'intérêt et relations qui sont en conflit avec leurs obligations professionnelles de manière objective. Alors en outre, la société disait craindre l'existence avérée d'un conflit d'intérêts car, dans le cadre de sa mission, le salarié pouvait être amené à consulter un très grand nombre d'informations confidentielles et sensibles qui auraient pu, on comprend maintenant, être communiquées à l'ex-salariée elle-même engagée dans ce différend prud'homal avec la société. Pour toutes ces raisons, la Cour d'appel avait retenu le licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais la chambre sociale de la Cour de cassation va conclure différemment. Alors, dans un premier temps, elle réitère les principes que nous avions déjà énoncés, à savoir un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce principe, c'est bon, on a compris, c'est retenu. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. Puis, et c'est là que c'est intéressant, se focalisant davantage sur la vie familiale, la Cour précise par ailleurs que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. Intéressant par ailleurs, la disparition de la notion d'intimité qui soulevait de nombreuses questions d'interprétation dans la doctrine et que la Cour semble abandonner au fil du temps. Il ne subsistera dès lors que trois notions bien identifiées dans la jurisprudence sociale que sont la vie privée, la vie personnelle, la vie professionnelle. Alors si l'on résume, l'employeur peut adopter des sanctions pour un motif disciplinaire si la dissimulation ou, de façon plus générale, le fait tiré de la vie personnelle du salarié constitue un manquement à une de ses obligations découlant du contrat de travail. Or, la Cour de cassation, dans cet arrêt, et c'est son apport principal, précise les deux conditions qui permettront de retenir le manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Première condition, la situation matrimoniale du salarié, ici, mais de façon générale, la situation née d'un fait tiré de la vie privée dans d'autres cas, qui pourront concerner donc d'autres questions. Donc la situation doit être en rapport avec les fonctions du salarié. Première condition. Deuxième condition, elle doit être susceptible d'influer sur l'exercice de ses fonctions au détriment de l'intérêt de l'entreprise. Alors, dans cette affaire, et c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation va s'éloigner de la décision de la Cour d'appel, dans cette affaire, la Cour de cassation considère que l'existence d'un différend judiciaire entre l'épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts.
Il aurait donc ici appartenu, au juge du fond de vérifier que le salarié avait effectivement accès à des informations utiles à l'épouse dans sa procédure. Si tel avait été le cas, il aurait donc pu être envisagé un licenciement pour motif disciplinaire fondé sur un manquement contractuel à l'obligation de loyauté. Et puis par ailleurs, alors petite parenthèse, que je me permets d'ouvrir, il faut bien comprendre que cette solution n'exclut pas des sanctions qui seraient adoptées à partir d'un motif non disciplinaire, donc un motif personnel, si la dissimulation ou de façon plus générale, le fait tiré de la vie personnelle a causé un trouble objectif à l'entreprise. Donc voici l'apport principal de ce dernier arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation. On a compris le tableau général. Un fait tiré de la vie personnelle du salarié, en principe, ne peut pas justifier une sanction disciplinaire puisque le salarié va bénéficier d'une forme d'immunité. Cependant, lorsque ce fait va, constituer un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, et bien là, ça va constituer une exception et pour ce faire, il faudra donc désormais remplir les, 2 conditions qui sont celles posées par, cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé autant que moi lorsque je l'ai étudié. Ce sont des questions complexes, celles qui font, naviguer, les libertés fondamentales avec, le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Donc ce sont toujours des questions qui sont un petit peu délicates et sur lesquelles donc la jurisprudence a un rôle fondamental en droit social. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Alors on sortira peut-être un petit peu du droit social pour se consacrer à d'autres sujets. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer, les notifications pour recevoir, les notifications des prochaines, vidéos et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.